Le combat de la drépanocytose, moi je l'ai connu quand j'étais enfant. J'ai un de mes meilleurs amis qui un jour n'est plus rentré à l'école et on n'a pas entendu parler de lui jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il était parti. Et il était parti, on ne savait pas à l'époque ce que c'était, on a su bien plus tard que c'était la drépanocytose qu'il avait emporté. À l'époque, la maladie tuait très tôt, à 10 ans, 12 ans, 15 ans, on avait une espérance de vie très réduite parce qu'on ne savait pas se protéger. On ne savait pas ce qu'il fallait faire pour prolonger la durée de vie, pour se soigner. Et puis nous avons eu des passionnariats comme Jenny Hippocrate qui ont pris le combat à bras-le-corps, qui ont entamé une longue marche, une marche au début dans le désert, qui aujourd'hui est suivie, aujourd'hui est soutenue. Et c'est cette marche aujourd'hui qui permet à la drépanocytose d'être au centre des enjeux nationaux. J'ai porté ce combat quand j'étais président du collectif d'hommes dès 2003, mais j'ai aussi porté ce combat quand j'étais délégué interministériel. J'ai fait prendre un plan que le Premier ministre a validé, un plan qui était un élément qui aurait dû être une véritable révolution, mais malheureusement qui n'a pas été entièrement appliqué. Ce plan sur la drépanocytose commence simplement maintenant à trouver une application. Nous avions demandé par exemple qu'il y ait en Île-de-France, eh bien, qu'il y ait du dépistage, et pas du dépistage ciblé, mais du dépistage universel. Aujourd'hui, nous y sommes. Eh bien, c'est ça aussi le combat de Jenny. C'est le fait de maintenir la pression quotidienne, la pression par de multiples manifestations, la pression par de multiples lobbies, à tous les niveaux, avec un sourire et une gentillesse extraordinaire, tout en n'oubliant pas la souffrance de la famille, tout en n'oubliant pas son fils, Taylor, que j'aime beaucoup, que j'aime comme mon propre fils. Taylor qui, avec un courage extraordinaire, a surmonté toutes les épreuves, toutes les souffrances, fait des études géniales et aujourd'hui prend la relève de sa mère. Et bien voilà, c'est ça l'exemple. Jenny, c'est pas simplement une femme qui mène au combat engagé. Jenny, c'est aussi une famille qui mène ce combat-là. Jenny, c'est aussi une population qui est avec elle, qui la soutient. Jenny, c'est aussi un intérêt général que nous soutenons. Et avec Valérie Pécresse, parce que Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional, a été touchée par les mots de Jenny. Valérie Pécresse, aujourd'hui, est totalement dans ce combat-là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que la drépanocytose fait partie des premiers projets, du premier projet que la région va financer dans le cadre de ces projets DIM. C'est-à-dire que nous avons une dizaine de projets que nous allons financer de manière extrêmement importante. Eh bien, la drépanocytose est le numéro 1. Voilà, eh bien, ça tient à cette rencontre entre deux femmes d'exception, Jenny Hippocrate et Valérie Pécresse qui est très à l'écoute parce que c'est une mère. Et c'est important d'avoir une femme présidente de conseil régional parce que c'est une mère et qu'elle ne raisonne pas en tant que politique, elle raisonne d'abord en tant que maman.